bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage, une guidance collective pour faire une petite pause dans ma journée. Vu qu'il pleut cet après-midi, donc j'avais envie de faire ça. Donc j'en profite pour vous offrir cette guidance. Alors j'ai fait une guidance pour les couples universels sacrés qui sont en phase d'aboutissement. Alors peut-être que ça vous parlera quand même, vous aussi, en fonction un petit peu de où vous en êtes du parcours. Ça vous parlera peut-être, il y aura des informations qui vous seront aussi bénéfiques et qui vous parleront. Donc voilà, laissez libre cours. Si vous avez envie d'entendre cette guidance, vous pouvez le faire, sachant que je l'ai demandé pour les personnes qui sont plutôt en phase d'aboutissement, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément qui ont passé la phase de séparation. Vous pouvez être éventuellement dans une phase de distanciation en ce moment, suivant ce qui se passe dans votre duo. Alors bien entendu, je vous répète, comme je le fais d'habitude, c'est important, c'est que chaque duo est unique. Donc même si vous pouvez avoir des grandes lignes, il ne se passe pas forcément la même chose, même si vous êtes à un stade quand même assez, on va dire, avancé sur le chemin. Il ne se passe pas forcément les mêmes choses suivant les différentes étapes pour tout le monde. Donc voilà, alors on va commencer par voir une lecture des énergies en numérologie en prévision de cette nouvelle lune du 23 avril qui nous attend. Et nous avons donc même le 13, puisque nous sommes dans une phase en 4, mais décomposée. Et même nous parle de la grande mer. Sa valeur numérique, c'est le 40. Sa signification, c'est l'eau. L'élément, c'est l'eau. Et le rayonnement, c'est un rayonnement bleu. Les notions clés. Le principe de la mer divine. Le moment d'une renaissance. Se réconcilier avec sa mère humaine. Choisir sa filiation, trouver son identité divine. La rencontre avec la mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la grande mère est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité, à travers notre mère humaine, de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les rapports enfants-parents sont souvent empreints de choc, de souffrance, d'incompréhension. Les égaux ne peuvent se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Il faut choisir son héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître. Même est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie « sauver des eaux » du psychisme de la filiation humaine. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles. Fécondée par la lettre Yod, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra, en le laissant résonner profondément. Même possède un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant.
Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. Donc là, nous sommes dans une énergie actuellement qui est vraiment dans l'actualité du moment, ce bénéfique ou maléfique, j'en sais rien, confinement. Par rapport à ce qui nous occupe, nous sommes en train, et c'est ressorti dans beaucoup de consultations dernièrement, nous sommes en train, et ça fait un petit moment que ça dure, de nous relier à nos origines, ce que certains appellent les origines stellaires. On nous demande là, par cette énergie de cette prochaine nouvelle lune, de nous remettre, et certainement que là nous en sentons les prémices déjà, nous allons être en fait avoir à expérimenter dans la matière cette reconnaissance de nos origines. Il y a une conscientisation, et probablement pour certains vécu qui va se vivre dans la matière, comme une conscience que nos parents, ceux qui nous ont donné la vie dans ce corps de matière, ici et maintenant, dans cette vie, dans cet espace-temps, eh bien, ont été là ont joué un rôle. Mais on nous appelle à pardonner un certain nombre de choses, remettre un petit peu les choses à leur place. C'est-à-dire que peut-être auront-ils été un vecteur pour donner vie, pour accueillir cette âme, pour donner vie à ce temple, à cette maison qui est votre corps, qui est le véhicule de votre âme, de façon à ce qu'elle puisse s'incarner. Donc là, on devient de plus en plus spirituel, et c'est notamment d'actualité parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Donc, c'est en corrélation aussi, vous pourrez l'observer, avec l'actualité du moment, où effectivement un certain nombre de sources, on va dire, d'éléments activent cette peur qui n'est autre que la peur de la mort, ce spectre de la mort, et qui finalement nous fait revivre, nous appelle à regarder ce qu'est la mort pour nous. Et c'est très culturel, parce qu'il y a des cultures finalement où la mort, parce que considérée vraiment comme le corps véhicule d'une âme qui est de passage, l'âme étant l'essence, étant immortelle, est un passage comme une naissance quelque part. Et donc, on accompagne les défunts à ce passage-là. Mais là, finalement, ce qui nous fait peur, ce spectre de la mort qui rôde, que certains activent, nous ramènerait. Il y a toujours deux versants quelque part d'une même pièce. Et dans le spectre de la mort qui nous est remué quelque part là en ce moment, il y a deux choses. Soit on peut se tourner sur la face obscure qui serait en fait la basse vibration, qui est la peur de mourir, la peur de la faim, la peur de la souffrance physique, de la déchéance physique. Mais si nous ramenons ça quelque part en évoluant, en conscience, en ouvrant, en éveillant, en s'éveillant en conscience, on pourra aussi observer une autre face qui est, mais sommes-nous vraiment mortels ? Ce corps que nous occupons, que notre âme occupe, est voué à un moment donné à avoir une fin, mais ça ne signifie pas pour autant la fin de notre essence, de notre âme, notre fin. Donc là, on nous parle d'une reconnexion, d'une élévation beaucoup plus spirituelle à notre conception du vivant, de la vie, de notre passage sur Terre. On nous appelle à conscientiser ça et le concrétiser
l'exprimer dans la matière. Donc ça va passer effectivement par notre qualité de vie, comment je me responsabilise, comment je nourris mon âme. Et si je nourris mon âme, si je lui apporte, si je la sois, si je lui apporte tout ce dont elle a besoin, si je lui permets d'accéder, de concrétiser tout ce qui lui est bénéfique, eh bien comment mon corps réagira? Est-ce que quelque part dans ce package, dans cette nouvelle dans ces nouvelles règles du jeu, si tant est que je ne les avais pas avant ou qu'elles n'étaient pas complètement mises en œuvre, eh bien, je vais fonctionner. C'est-à-dire que quelque part, mon corps fait partie aussi, est le siège, le véhicule de mon âme. Donc, comment j'en prends soin? Comment je prends soin de ma santé? Et ça peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que je me déresponsabilise de ça et j'en remets à quelqu'un d'autre que j'estime plus puissant? Je redonne donc ce qui revient à redonner ma puissance à l'extérieur, donc à certaines institutions, à certaines personnes qui vont décider de ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour mon corps, donc ce qui est en lien avec ma santé, ou bien est-ce que je me responsabilise de tout ça? Et vous voyez qu'on vous a parlé d'étoiles, et voilà ce qui est sorti dans l'oracle de l'archange Michael. Donc là, nous sommes sur l'énergie du lien, des deux personnes, du duo. Et voilà ce qui ressort. Nous avons la carte de l'immortel présent, l'éternité. Et cette carte, cette lame, pour moi, elle est vraiment en lien avec cette considération, donc qui va passer par cet éveil de conscience. Quelque part, nous sommes dans une phase d'éveil de conscience très puissant, collectif, mais qui passe effectivement par un éveil et une action individuelle. Et là, nous sommes dans une prise de conscience et dans des énergies influentes, de la conscientisation que notre vie ici est une vie quelque part comme nous en avons eu d'autres à d'autres moments. C'est-à-dire que nos âmes sont liées. Nos âmes sont liées et nous sommes là, actuellement, dans cet espace-temps qui nous occupe, dans lequel je vous parle et où vous me regardez. Nous sommes incarnés dans des corps et nous expérimentons finalement ce que nos âmes ont à vivre, sont. Et on nous appelle là une reconnexion à tout ça, à ses origines, à amplifier, à ouvrir le champ de conscience, que nous ne sommes pas juste de passage à ce moment-là précis dans cet espace-temps. Et probablement que nous sommes aussi dans différents, si nous prenons la considération fractale du temps et non linéaire, comme la culture humaine finalement, ou une partie de la culture humaine a voulu le déployer, a voulu déployer cette croyance, sommes-nous vraiment dans une conception du temps linéaire? Non. Donc on nous dit, mais d'ouvrir et d'approcher cette considération. Et on nous parle de l'étoile éternelle, des conseils. Donc on nous parle de notre reliance à d'autres lieux, à un autre lieu. Une reliance à des plans supérieurs qui sont en contact avec nous, qui sont en contact avec ce duo pour l'accompagner sur son parcours, à expérimenter son parcours. Donc on pourrait dire que là, vraiment, les énergies actuelles nous amènent à, les influences énergétiques actuelles nous amènent à ressentir encore plus qu'avant dans la matière la présence de ces connexions au plan supérieur, le grand plan, la source, les plans unifiés nous appellent à reconsidérer tout ça et à ouvrir le champ. Alors voilà ce que nous avons, ce qui sont sortis, enfin les cartes qui sont sorties pour le lien. De très jolies cartes. Nous avons l'as de bâton. Et l'as de bâton nous parle d'une ouverture, d'une floraison.
savez, quand ça débourre en fait, au printemps, d'une mise en œuvre de quelque chose de nouveau. Il y a une énergie naissante. Donc cette énergie naissante, pour moi, elle est vraiment en lien avec ces nouveaux paradigmes qui se font sentir. Vous vous rappelez, je vous avais parlé effectivement de cette période dans laquelle nous sommes et qui se faisait ressentir précédemment notamment par la fin d'un cycle, la fin d'une ère et le début d'une autre. Certains parlent de la fin d'un monde, mais après la fin d'un monde, il y a un nouveau monde, un monde nouveau. Et lorsque ce process opère, eh bien, il y a une phase où nous ressentons, où tous les anciens paradigmes, le vieux, l'ancien, donc les anciens paradigmes étant les croyances, les considérations sur lesquelles nous avons conçu un monde, se sont effondrés, continuent à s'effondrer. Et il y a cette période où nous voyons les choses s'effondrer, se déliter, et pour autant, nous ne ressentons pas encore l'énergie de ce monde nouveau, de ce monde d'après, de ce qui va se présenter après, ensuite. Et là, c'est ce qui nous est donné à ressentir. C'est-à-dire qu'avec l'as de bâton, un nouvel ordre est en train de naître. Alors, là, on parle du duo. Donc, on va aller voir après ce qui se passe dans chacune des polarités. Mais les influences énergétiques extérieures sont en résonance avec ce qui se passe dans le duo. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une mutation profonde. Donc, peu importe où vous en êtes, comment ça se passe actuellement pour vous, mais vous sentez cette énergie, même si ça n'est pas encore concrétisé dans la matière, peut-être encore, certainement, mais une énergie de renouveau qui pointe le bout de son nez. Et nous avons la justice, donc une arcane majeure. Et la justice nous parle d'un équilibre entre les deux polarités, j'ai envie de dire, mais aussi dans la vie de chacun, dans le duo. Là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que il est important de considérer, de bien ressentir, et là je vous invite vraiment à revenir en votre centre, c'est-à-dire en votre cœur, pour toutes les décisions qui seront prises. Il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être ressenties. Alors avant même qu'elles soient prises, ces décisions, puisqu'elles devront, quelque part, la loi universelle nous dit que quelque part, ces décisions, ou cette décision va être prise en accord avec l'énergie, avec ce qu'on vous donne à ressentir dans votre cœur. Donc on est en train de vous dire là qu'il y a un équilibre qui est en train de se créer. Un équilibre des deux polarités, à la fois entre les deux polarités et au sein même de chacun. Donc la justice, c'est aussi la justice divine, c'est aussi ressentir et concrétiser, c'est-à-dire vraiment expérimenter en soi que nous ne sommes plus appelés à décider quelque part. Ce n'est plus notre ego blessé qui va nous faire prendre des décisions qui ne seraient uniquement basées que sur un engagement ou un bénéfice personnel, uniquement personnel. Là, on est en train de vous dire, on est en train de vous faire comprendre que vous allez comprendre que votre harmonie, et vous allez la ressentir, cette harmonie, va passer par l'expérimentation, l'expression de l'agenda de votre âme, de ce que vous êtes venu faire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que si, éventuellement, vous avez, parce qu'on peut avoir des tests aussi à un moment donné, une décision à prendre qui se fait sentir et que vous êtes encore trop dans cet ego blessé, parce qu'il y a encore des blessures qui sont présentes, vous pourriez être à même de prendre une décision, mais qui serait très rapidement, parce qu'aujourd'hui tout va très vite, qui serait très rapidement actée
par un retour, hein, c'est la loi d'attraction, c'est une des lois universelles. C'est-à-dire que vous récupérez l'énergie et la qualité vibratoire que vous émettez quelque part. Donc si vous émettez quelque chose qui est en reliance, en connexion, en vibration avec votre âme, eh bien vous allez avoir cette résonance et ressentir cette résonance en vous. Donc, même si vous prenez une décision qui serait en accord avec votre ego blessé, mais pas en accord avec votre âme, vous en auriez les répercussions très vite dans la matière. Alors, c'est ce que certains appellent les foudres karmiques. Alors, moi, j'aime pas utiliser ce mot parce que ça fait très... voilà, ça fait un petit peu... je sais pas d'ailleurs, mais je préfère utiliser le mot de justice, d'équilibre, d'accord ? Vous allez ressentir, vous allez, quoi qu'il se passe, de toute façon, vous allez être à même d'expérimenter la résonance de ce que votre âme a à dire. Et on vous appelle avec le 6 de coupe de ce bel arbre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait la méditation collective, je ne sais pas si vous rappelle quelque chose. Cette connexion d'être en joie dans l'expérimentation matérielle de ce monde. Vous n'êtes pas ici, on est en train de vous dire attention, vous avez certainement un agenda d'âme, vous ressentez un certain nombre de choses qui sont assez puissantes, vous êtes incarné peut-être pour quelque chose de, certainement pour quelque chose de particulier, qui par les temps qui courent peut vous paraître un petit peu lourd à porter, mais quelque part là, avec cette carte, on vous dit, vous allez découvrir que contre toute attente, ce n'est pas parce que quelque chose de plus puissant est là pour vous amener sur un chemin que votre ego n'aurait pas décidé, mais vous allez pour autant découvrir, avoir la bonne surprise, que vous allez vous sentir tout de même très en harmonie. Vous allez découvrir, pour certains, qu'en faisant quelque chose qui vous correspond et qui est en lien avec le collectif, avec un échange collectif, hein, puisque nous sommes là pour expérimenter avec un collectif, eh bien, peut vous apporter et va vous apporter l'abondance, la joie. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire là. On vous dit, avec le 6 de coupe, profitez de la vie, profitez de chaque instant présent, profitez de ce qui se présente à vous, ne vous privez pas par rapport à ça. La joie, la gratitude, ressentir la gratitude dans des choses toutes simples de la vie qui se présentent à vous, que vous pouvez créer puisque vous êtes co-créateur. Ne vous empêchez pas de ça, au contraire, allez-y. Et puis on vous parle de... alors là, on est dans les coupes. On est dans les coupes. Donc il y a l'as de coupe. Donc l'as de coupe vous parle de grands bénéfices à recevoir et à donner. De grands bénéfices, nous sommes dans le domaine de l'amour, là, de l'affectif, de la romance, de l'amitié. Et là, dans l'espace du cœur, dans l'univers du cœur. Et là, on vous dit, avec l'as de coupe, que vous êtes à même, on vous invite à être à même d'offrir votre coupe. Il s'agit d'être dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, à la fois de recevoir et en même temps d'émettre, c'est-à-dire de donner, dans le don. Et on vous parle sur le lien, toujours, de cette ouverture de cœur. On vous dit qu'il est très important d'être avec le 10 de coupe, dans l'échange. Que vous vous inscriviez dans un échange positif, collectif. Donc là, on est en train de vous dire, vous voyez toutes ces couleurs qui s'échangent, c'est-à-dire que chaque coupe, chaque élément a un échange avec tous les autres. D'accord ? Donc là, on nous parle d'un collectif. On nous parle d'un collectif positif, constructif. Un positif qui apporte de la joie, de la gratitude, qui nous appelle à expérimenter en collectif
sur des valeurs qui nous sont communes, qui sont en lien avec l'espace du cœur et qui nous amènent à ressentir que nous sommes à notre place, puisque nous sommes en connexion avec toutes les autres âmes, on va dire, qui font partie de ce collectif. Donc on appelle le duo à s'inscrire dans son agenda, quelque part, dans l'émission de l'espace de son cœur, de la qualité vibratoire qu'il émet, à être au sein, à être au monde quelque part, à se révéler au monde et à prendre sa place dans ce qu'il a à faire, ce duo, dans le monde. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et on nous parle, avec le 2 de coupe, de cette qualité du coup d'échange entre vous deux, dans le duo. Donc probablement, ce qui est en train de se passer, c'est que vous allez ressentir, les énergies extérieures vont amener à vous faire ressentir dans ce duo un ressenti très puissant de la connexion que vous avez tous les deux. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être, encore une fois, nous ne vivons pas dans le monde de oui-oui. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir, ou vous ne pourriez pas avoir des échanges qui pourraient vous paraître, surtout par les temps qui courent avec les énergies influentes, un peu houleux, un peu puissants et qui pourraient limite partir un peu en live. Mais il y a en sous-jacent cette énergie qui est en train de se mettre en œuvre entre vous deux. C'est-à-dire que votre duo, il est important d'en prendre soin, donc qu'il y ait cette connexion entre vous et que on vous appelle à travailler cette connexion entre vous. C'est-à-dire que ça, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Oui, il y a un lien entre vous, vous ressentez ce lien, puisque même quand vous faites autre chose, même quand vous êtes avec une autre personne, avec d'autres personnes, il se donne toujours à ressentir en vous, même quand vous êtes à distance. Et donc là, on est en train de vous dire, eh bien, il vous appartient et vous avez cette responsabilité aussi de le faire vivre dans la matière, de lui donner toutes les chances dans la matière. Et ça passe par l'échange. Ça passe par la communication. Alors ça peut aussi passer par la communication télépathique en 5D. Donc allez-y. Connecté, donc ça revient un peu à ce que je vous ai fait faire aussi en méditation collective, c'est-à-dire, et ce que vous trouverez aussi dans l'espace membre du site internet là, que je suis en train de finaliser, donc qui n'est pas tout à fait actif encore, donc hypnosebybellily.fr, dans l'espace membre qui sera accessible que sur abonnement. Vous pourrez trouver aussi des méditations guidées qui pourront vous aider à cultiver l'espace de votre cœur, pour cultiver la connexion en 5D aussi. Donc on est en train de vous dire que cette connexion, elle est déjà là de toute façon quelque part en 5D, mais il vous appartient de la développer, d'en développer un petit peu. C'est comme si on vous demandait, vous savez, vous avez une fréquence radio, vous commencez à la capter, mais c'est assez flou au début. Puis au fur et à mesure, vous affinez un petit peu le curseur pour arriver à vous mettre sur la bonne fréquence. Puis une fois que vous avez la bonne fréquence, eh bien, vous pouvez communiquer beaucoup plus clairement. D'accord ? Donc là, on est en train de vous dire que communiquer à tous les niveaux. Ne soyez pas uniquement dans la matière. Commencez par les plans subtils, les plans invisibles, puis ensuite vous verrez comment ça se met en place dans la matière. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et en même temps, par cette carte, vous pourrez avoir des ressentis justement que ça se rapproche aussi dans la matière, que ça se concrétise, que vous passez une nouvelle étape. D'accord ? Alors, comme je dis, il y a quelque chose qui me vient là tout de suite maintenant. Dans ce couple, dans ce duo de flammes jumelles, en fait, on ne s'engueule pas, on se distancie. Voilà. Ou alors on se sépare quand le moment de la séparation est arrivé. Là, peut-être qu'il va être temps de pouvoir communiquer, c'est-à-dire que vous arriverez certainement mieux à faire passer toute la puissance et l'énergie de ce couple dans la matière
du coup via un système de communication que vous arriverez mieux à encaisser, d'accord? Et ça va aussi passer, entre autres choses, par chacun réélever, revoir le curseur, de façon à ce que vous puissiez générer, enfin accueillir en vous la puissance de ce lien dans la matière. Alors là, on vous parle de tonnerre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière guidance que je vous avais faite, c'était de mémoire au mois de janvier, et cette carte était déjà sortie, et il y avait eu justement l'annonce de quelque chose de très puissant, assez déconstructeur, qui s'était annoncé. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et là, cette carte, le tonnerre, elle est en train de vous dire qu'il y a effectivement cette énergie très puissante de déconstruction dans la matière qui a sonné le glas de beaucoup de choses, notamment des anciens paradigmes sur lesquels notre monde fonctionnait jusqu'à présent, a un impact dans votre couple, bien entendu. Il a un impact à la fois émotionnel, puisqu'il peut y avoir de l'inquiétude de part et d'autre, de chacun chacune des polarités en chacun de vous, dans ce duo, et ça a une influence énorme aussi. Et ça vous impacte parce que quelque part, ça sonne le glas du moment où vous allez un petit peu rentrer sur scène. Il est temps de rentrer sur scène et vous allez comprendre, vous allez peut-être être amené à comprendre pour certains tout ce que vous avez ressenti depuis très longtemps, même individuellement, comme étant une hypersensibilité, et aujourd'hui vous comprenez à quoi elle sert cette hypersensibilité, parce qu'on est en train de vous dire que là, cette lame vous met en reliance avec des plans supérieurs et une connexion à vos origines, avec lesquels vous êtes en reliance, vous êtes en contact. Et il vous appartient maintenant, par les temps qui courent, par ce qui se passe en ce moment, à ressentir de mieux en mieux cette reliance. C'est-à-dire qu'un mal pour un bien, quelque part. Ce qui nous est amené à expérimenter aujourd'hui dans cette déconstruction, dans ce qui pourrait apparaître comme un monde effondré, est en fait le début d'un monde nouveau. Et là, on est en train de vous faire travailler, du coup, par cet effondrement. On est en train de vous obliger à aller vous mettre en reliance avec tous vos talents, d'accord ? Notamment vos compétences de reliance avec des plans supérieurs. Et vous allez commencer à avoir des informations, c'est le cas d'ailleurs, même en collectif, vous allez commencer à avoir des informations et on est en train de vous préparer à des informations de plus grande ampleur en fait. Et là on vous parle aussi du maître du temps. Donc le maître du temps, il est dans votre jeu parce que on est en train de vous dire, alors le maître du temps c'est un archétype qui va vous parler des différents espaces-temps, donc considérez-le en fractal, dans lesquels votre âme est incarnée et expérimente un certain nombre de choses. Et là, on est en train de vous dire que vous allez commencer à prendre conscience, de plus en plus conscience, les deux, dans le couple, de ça, et de l'influence de vos vies, de vos programmes anciens, de vos programmes à charge émotionnelle négatifs, dans votre vie, dans votre duo. Vous pourrez aussi, ça c'est la face, on va dire, un peu plus sombre, quand il y a des programmes négatifs qu'il y a à reprogrammer en positif. Donc vous allez certainement sentir que vous allez être appelé à faire quelque chose à ce sujet. Mais aussi, cette lame nous dit que vous êtes en train de prendre conscience aussi que, et certainement à ressentir, vous serez amené à ressentir que parmi ces programmes et ces expériences dans des vies antérieures, quelles que soient où soient situées ces expériences, il y a aussi
un programme, des programmes positifs et qui vont vous être révélés. C'est-à-dire que vous avez un talent, vous êtes doté d'un certain nombre de compétences et de dons. Et là, on va vous amener justement à expérimenter dans votre vie d'aujourd'hui ces informations. Alors soit elles sont déjà à votre connaissance, mais elles vont s'intensifier. Soit on va vous amener à, si vous ressentez un blocage, quel que soit ce blocage émotionnel dans la matière, ce sera le signal qu'effectivement il y aura une mémoire, un programme positif à aller reprogrammer en positif, un programme négatif à aller reprogrammer en positif, et donc ce sera le signe que là il vous faudra aller sourcer la mémoire originelle de la problématique que vous rencontrez aujourd'hui. Et on vous parle le gardien de la Terre. Donc là on est en train de vous dire que on est en train de vous préparer à ce que vous soyez en totale conscience pour incarner, pour être à votre poste. Voilà, tout simplement. On est en train de vous révéler, les influences énergétiques actuelles sont en train de révéler l'encodage dont vous êtes détenteur et détentrice, de façon à ce que tout puisse remonter. Alors attention, les mémoires positives, il ne s'agit pas de les faire remonter comme ça s'il y a encore des mémoires négatives. Les mémoires négatives entravent la mémoire positive, donc qui est en lien avec vos dons, vos compétences, votre talent. Et vous avez besoin à la fois de booster votre mémoire originelle positive, qui a été bloquée par les mémoires négatives, mais aussi de transmuter les mémoires originelles, donc négatives, qui contiennent un programme négatif. Vous ne pouvez pas booster la mémoire positive, donc c'est pour ça que je vous invite à ne pas forcer, ne pas vous focaliser sur la mémoire positive. Elle se présente, elle se fait sentir à un moment opportun, quand vous avez transmuté les mémoires d'origine négative suffisantes pour qu'elles se révèlent. D'accord ? Si vous potentialisez sans prendre en considération, si vous potentialisez la mémoire positive mais que vous ne prenez pas en considération les mémoires négatives qui l'entravent, ça risque de piquer. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est du positif que ça se fait n'importe comment, dans n'importe quel ordre. Donc voilà ce qu'on nous donne à ressentir pour les énergies influentes dans le duo dans les jours qui vont venir. Donc là, nous avons le tirage, la guidance pour la polarité subconsciente à la base, donc inconsciente à la base. Alors, ce qui sort dans son jeu, dans les énergies influentes un petit peu actuellement, nous avons la lune rousse, guérison émotionnelle, le 22. Donc là, on est en plein, on ressent une forte influence qui appelle la polarité subconsciente à la base à transmuter des blessures émotionnelles, à faire un travail de guérison. Donc il y a une forte elle va ressentir cette polarité, qu'elle va pas pouvoir y couper à ça. C'est-à-dire qu'elle peut ressentir des remontées émotionnelles. Donc, suivant le moment du chemin où vous êtes, si vous êtes... Alors, je pense que là, de toute façon, ça parlera plus à des gens qui vont commencer à avoir la polarité subconsciente à la base. Elle, sa façon de se protéger par rapport aux blessures dont elle est détentrice, ça va être de se couper, de fermer son cœur, d'arrêter de ressentir, d'accord ? Comme ça, elle ne souffre pas. Au niveau émotionnel, pas de ressenti. Tout va passer par le corps. Là, on est en train de lui dire qu'il va y avoir, qu'elle est probablement dans une phase où elle est
eh bien le matériel traumatique remonte. Toutes ces mémoires, toutes ces blessures émotionnelles qui n'auront pas été transmutées, bien entendu, celles qui ont été transmutées le sont, enfin, je parle pour mon cas, normalement, si elles ont été transmutées, on n'a pas à revenir dessus. Si vous ressentez des choses, c'est que c'est pas bon, c'est que ça n'a pas été bien transmuté. Alors, il y a aussi une chose qui est importante à savoir, c'est que quand il y a une mémoire originelle qui demande à être transmutée, qui ne l'aurait pas été, même si vous avez déjà transmuté des mémoires originelles, alors moi je parle pour la technique que j'utilise, même si vous avez déjà transmuté tout ce qu'il faut correctement, eh bien, dès qu'une mémoire va se faire ressentir à un moment donné, dont vous allez ressentir ce blocage, cet inconfort émotionnel, matériel, physique aussi, hein, c'est un inconfort physique, hein, ça peut même être brutal physiquement, ça prend toujours tout le dessus, qui peut vous faire croire que vous n'avez rien fait, que vous n'avez pas avancé ou que vous avez régressé. D'accord ? Il faut savoir que votre inconscient vous envoie le message, votre âme vous envoie le message à chaque fois pour qu'il soit bien compris et que vous ne puissiez pas faire autre chose que d'opérer à la résolution positive de ce qui la gêne. Donc le protocole, quelque part, universel, il est toujours comme ça. Sinon, si ça n'était pas assez fort et si ça ne prenait pas toute la place et si ça n'occupait pas tous vos ressentis, toutes vos perceptions, eh bien, nous passerions à côté. D'accord ? Donc là, vous êtes, la polarité subconsciente, est dans une tourmente, peut se sentir dans une tourmente. Alors, encore une fois, ça dépend de où vous en êtes, dans quelle situation vous êtes, mais on vous pousse, effectivement, ce sont vous êtes dans le cœur du sujet, là. Là, vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous êtes dans le cœur du sujet. Alors, on vous parle quand même de cultiver la joie. Alors, on vous dit que vous êtes accompagné, d'accord ? De toute façon, vous êtes relié. Alors, quelque chose de très important à savoir, parce que bien souvent les polarités subconscientes, elles appréhendent un petit peu, beaucoup même, le fait de contacter ces espaces intérieurs, dont notamment ces mémoires, d'accord, qui se donnent à ressentir et qui, comme pour la polarité subconsciente, l'espace intérieur est un inconnu, une inconnue totale, se fait tout un monde et se monte tout un tas de plans sur une supposée souffrance, justement, à y aller. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, d'accord ? Faites attention, et d'ailleurs ça ressort dans le jeu de la polarité subconsciente, faites attention, c'est ça qu'on vous amène à travailler d'ailleurs dans cette période-là. Faites attention aux projections, à la capacité de projection que vous pouvez vous faire d'une situation en n'allant pas au cœur du sujet, mais en ayant effectivement cette attitude chez vous en règle générale. C'est ce qui détermine effectivement ce principe de fuite, hein, qui va caractériser plus ou moins grande échelle la polarité subconsciente à la base, et qui fait que du coup, en observant de loin, on n'est pas dans le cœur du sujet, et donc on peut s'en faire une idée complètement faussée, basée sur ses propres peurs. D'accord ? Donc là, on est en train de vous dire que vous allez expérimenter d'être en contact, ou ressentir d'être en contact avec des mémoires originelles à charge émotionnelle négative très puissantes, mais que pour autant, ce que vous allez découvrir, c'est qu'en même temps, vous êtes accompagné pour faire ça. Alors moi, je vous invite quand même à vous faire accompagner d'une personne adaptée, thérapeute, qui va pouvoir justement vous aider à opérer à ces résolutions positives de mémoire. Quand ce sont les mémoires originelles, c'est un exercice, une opération délicate, d'accord ? On fait pas ça n'importe comment. Il ne s'agit pas non plus de les contacter juste pour savoir ce que c'est et les laisser comme ça. Attention à ça. Quand vous allez les contacter, assurez-vous que le thérapeute est en capacité d'opérer, de vous faire opérer à sa résolution positive, donc à la reprogrammation positive. En conscience, c'est encore mieux. Parce que comme ça, il est important aussi de savoir que c'est très enrichissant quelque part aussi, hein, d'aller contacter
en sécurité, accompagner bien entendu ces mémoires d'origine à charge émotionnelle négative, parce que en même temps vous apprenez, vous avez vu ce qui s'est passé en conscience, et vous révélez quelque part la résonance que cette mémoire a dans votre vie aujourd'hui. Et donc c'est riche d'enseignements aussi, hein. Donc là on vous dit, mais ne voyez pas ça comme une souffrance. Au contraire, ça n'est pas souffrant, c'est libérateur. Et là, on vous parle, il y a la carte des nouvelles positives et les ailes de la lumière. Pour moi, c'est la libération du cœur, ça, chez la polarité subconsciente à la base. Elle est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que ce qu'il est important d'intégrer, c'est que, étant donné que ça... façon de se protéger à la polarité subconsciente à la base, c'est de fermer son cœur. Le fait que vous soyez dans une période de fort mouvement de guérison, on va dire, va du coup amener à vous libérer votre cœur, ouvrir votre cœur, et vous voyez les ailes qu'il a, ce cœur. C'est hallucinant. Et toute la lumière qui en jaillit, du coup. Vous allez vous révéler à vous-même. Alors là, c'est un jeu très puissant, parce que ce qui se passe, donc les cartes sont sorties, elles ont quasiment sauté, et je les ai placées d'une telle façon dans un ordre, dans l'ordre dans lequel elles sont sorties, mais je les ai mis comme ça, naturellement, instinctivement, 3 et 3. Il y a une résonance un petit peu partout. Alors, la carte de la justice ressort chez la polarité subconsciente. Donc là, on est en train de lui dire qu'elle est en train de s'équilibrer. Là, les énergies actuelles l'amène à ressentir en elle un profond rééquilibrage. Alors, vous voyez l'épée là, c'est l'axe, la structure. C'est la puissance aussi. Ça peut être l'ego, mais en même temps, vous voyez que là, pour le coup, il n'est pas cette épée, elle n'est pas dirigée sur une seule personne, mais sur un centre qui relie les deux. Donc là, la polarité subconsciente, elle est en train d'expérimenter la justice. Alors on pourrait dire la justice divine, mais aussi que finalement, il y a deux faces d'une même chose. Et que c'est finalement ça n'est pas la vérité, ça, ce chat blanc n'est pas la vérité, c'est les deux qui sont la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une troisième entité, quelque part, qui vous permet d'être dans l'équilibre et la justice. C'est ce fameux point zéro, c'est la conscience universelle, la source, c'est unifier tous les plans. Donc là, la polarité subconsciente à la base, elle est en train d'expérimenter qu'il y a une justice divine quelque part. Elle est en train, elle va expérimenter les lois universelles. Qu'il ne sert à rien d'interagir dans la matière, que ça se passe à un autre niveau, que la matière n'est que la résonance de cette énergie qui existe déjà et qui est très puissante à un autre niveau, et dont elle fait partie. Alors là, du coup, et quelque part, c'est aussi la résonance de cette justice qui est aussi cet équilibre entre les deux. Parce que là, dans le 10 d'épée, ce qu'on dit à la polarité subconsciente, c'est de faire très attention à sa capacité à s'engouffrer dans la face sombre des choses. Là, quand vous voyez cette carte, et les illustrations de ce tarot, ils sont magnifiques parce qu'ils sont très puissants en fait. On lui dit que, et c'est probablement qu'elle expérimente ou qu'elle va expérimenter, ce côté dramatique des situations. D'accord ? C'est-à-dire que quelque chose va arriver, une situation, une interaction, des échanges avec certaines personnes qui va être considérée par la polarité subconsciente
de façon extrêmement puissante si ça vibre en négatif, mais elle aura tendance à se laisser engouffrer justement comme happée par ces formes pensées, ces énergies négatives. Et ça donne ça. Et ça peut aller très loin. Et du coup, ce qui se passe, c'est que son énergie en est, pour le coup, diminuée. C'est-à-dire qu'elle baisse en vibration. Donc on est en train de lui dire que il est temps maintenant qu'elle apprenne à équilibrer. La justice, c'est aussi l'équilibre, l'harmonie. Qu'il n'y a pas une face toute noire, qu'il n'y a pas une face toute blanche. C'est l'association entre les deux. En fait, elle a à se positionner au milieu, de maintenir l'équilibre en elle. Et la seule façon de maintenir cet équilibre en elle, c'est-à-dire de se reconnecter à son essence et de ne pas tomber dans la face obscure, d'accord ? De ne pas se laisser happer par toutes ces émotions et par le drame, d'en faire un drame, d'accord ? Peut-être même par ses propres projections, où elle se monte toute une histoire d'un mot ou d'une interaction un peu houleuse à un moment donné. On est en train de lui dire que maintenant, et elle va ressortir, il y a la carte de la mort, arcane majeure qui ressort dans ce jeu. On est en train de lui dire que maintenant, il est temps, et ça va lui donner certainement en ce moment à conscientiser ça, il est temps qu'elle prenne conscience, la polarité subconsciente, de cette fâcheuse manie qu'elle a, de se laisser happer par des énergies extérieures négatives. Et qu'il est important, et ça je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, il est important qu'elle apprenne à se protéger. Il est important qu'elle se reconnecte avec son cœur. C'est son cœur qui doit l'aider à prendre des décision quelque part dans sa vie, et surtout pas avec le mental, parce que la polarité subconsciente à la base, comme elle a du mal à être ancrée, alors bien entendu quand elle avance sur le chemin, ça fait partie de son challenge, l'ancrage, c'est-à-dire d'apprivoiser le langage de la matière, d'être à l'aise avec, de rééquilibrer tout ça. Eh bien elle arrive justement à gérer la matière, c'est-à-dire s'organiser, ne pas se laisser déborder par tout un tas d'éléments. La seule façon, jusqu'à présent, jusqu'au moment où elle va expérimenter, elle va changer ses habitudes, pour elle de trouver la stabilité, c'est son mental. Donc, elle pense, elle est habituée quelque part à expérimenter que son mental est sa, on va dire, stabilité, sa plateforme de sécurité. Et ça va remuer dans tous les sens. Et on va repasser l'histoire. Et on va reanalyser, mais avec la pensée analytique, c'est-à-dire l'hémisphère gauche. Mais on n'aura pas toutes les informations. Et puis en même temps, l'hémisphère gauche, la pensée analytique, elle va prendre que ce qui l'intéresse. Et puis en même temps, si elle est déçue et si émotionnellement parlant, elle n'arrive pas à gérer, et ça fait partie aussi de son challenge d'ancrage dans la matière. Quand on est bien ancré dans la matière, on arrive à gérer ses émotions et ne pas tomber dans le côté dramatique des choses et d'en faire toute une histoire, d'accord ? Du coup, elle est appelée là, par la mort, à la fin d'un mode de fonctionnement. On lui dit, fais attention à cette fâcheuse habitude chez toi de te laisser happer par ces énergies négatives. Et en même temps, on est en train de lui dire, mais sois conscient, sois consciente que on ne vit pas dans le monde de oui-oui et que quelque part, les personnes que tu côtoies ne sont pas forcément avec des bonnes énergies. Ne t'envoie pas de bonnes énergies. Peut-être que la polarité subconsciente à la base, elle peut avoir un côté naïf aussi, de penser que tout est... elle met tout le monde sur le même niveau en règle générale. Alors bien entendu, ça évolue aussi en fonction de l'avancement dans lequel vous êtes. Mais il faut apprendre à vous protéger. Parce que votre énergie, si vous ne savez pas comment elle est, la puissance que vous avez, je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui vont le connaître à votre place et vous attirer.
Vous attirez, vous séduisez parce que vous avez une lumière et l'énergie de votre cœur est extrêmement puissante. Simplement, vous ne l'utilisez pas, l'énergie de votre cœur, là. Parce que votre cœur, il est fermé. Donc, tant que vos blessures seront toujours présentes, ce cœur ne sera pas ouvert, vous ne prendrez pas les bonnes décisions, et puis, tout ce qui vous arrivera, vous vous ferez happer. Donc là, on vous dit, c'est la fin. Ce que vous expérimentez, les énergies influentes actuelles, vont vous amener à expérimenter que ça, c'est la fin. Ça ne peut plus continuer comme ça. La mort, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une façon de procéder. Et vous allez vous en rendre compte probablement. Parce que si effectivement les énergies influentes extérieures amènent à guérir, à des énergies de guérison, vous allez vous retrouver à expérimenter des choses à nouveau en ce moment qui vont remonter et qui vont vous happer, vous faire descendre, d'accord, en vibration. Et là, du coup, il va falloir que vous fassiez quelque chose parce que vous ne pourrez plus, c'est-à-dire que vous serez arrivé tellement trop loin dans cette sensation d'inconfort total qu'à un moment donné, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Vous allez être à même, l'univers, n'oubliez pas, cet accompagnement que vous avez, l'univers vous mettra des synchronicités, des échanges, des possibilités, des opportunités d'échange avec certaines personnes peut-être, ou en bien ou en mal, mais qui pourront, dans ce cas-là, vous donner l'opportunité de saisir ce qui se passe. Parce qu'en fait, on est en train de vous dire là, polarité subconsciente à la base, qu'il y a l'énergie du roi de coupe là, derrière. Et l'énergie du roi de coupe, c'est l'énergie de l'amour, de l'ouverture de cœur. C'est un homme qui est, alors prenez-le aussi si vous êtes une femme, pour une énergie qui est très séduisante. C'est-à-dire que vous avez une aura vis-à-vis des gens, vous attirez. Mais suivant comment vous utilisez cette aura, si vous êtes encore en proie à vos blessures, à vos programmes négatifs, vous allez l'utiliser à mauvais escient quelque part, ces dons, ces compétences. Cette aura va vous attirer vers des conquêtes, vers des séductions multiples et variées, qui ne feront que quelque part, et auparavant c'était comme ça que ça fonctionnait, contenter votre ego blessé, sur le fait qu'on vous aime, qu'on vous admire, voilà. Donc là, on est en train de vous dire, soyez ce roi de coupe. Offrez votre coupe. Le roi de coupe, c'est un homme qui a une aura reconnue, respectée, qui se respecte lui-même, bien entendu, et qui prend ses décisions avec le cœur. Donc vous voyez cette belle carte là ? Et là on vous dit, on vous invite à être cette personne qui prend les décisions avec son cœur. Mais qui peut aussi, si effectivement il est encore en proie, ou elle est encore en proie à des blessures émotionnelles, se laisser envahir par ces émotions. D'accord ? Et donc là, il y a la justice divine juste en haut. Donc on est en train d'appeler ce roi de coupe à incarner sa puissance dans la matière en partant de son cœur. D'accord ? Parce que on lui sort le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est sa capacité à se démonter lui-même, c'est-à-dire, ou elle-même. C'est-à-dire, cette carte-là, le 5 d'épée, c'est l'autodestruction, c'est-à-dire vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi parce qu'il y a la carte du haut qui est celle-ci, quand vous vous laissez attirer et vous vous laissez embourber et vous restez dans ce côté dramatique. C'est vous qui alimentez ce côté dramatique. Et là, on est en train de vous dire, on vous appelle à cesser ça. En même temps, c'est peut-être certainement ce que vous allez expérimenter en ce moment. On vous donne à vivre ça pour que vous intégriez
qu'il peut y avoir une fin à ça. Et quelque part, on vous invite à ce qu'il y ait une fin à ça. Parce que, et ça c'est impressionnant, vous avez la carte du magicien qui est sortie. Et vous voyez ce félin qui est là, avec le lemniscate à la place du cœur, qui pour moi est la symbolique de l'infini, de cette connexion à tous les champs unifiés, connexion dans votre corps à la conscience supérieure. Vous êtes cette puissance, c'est ça que vous êtes. Et là, on est en train de vous dire, mais il est temps d'arrêter ça. Il est temps d'arrêter ça. Parce que c'est du gâchis. Parce que vous êtes en train de passer à côté de ça. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous expérimentez aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez complètement... Ça peut être puissant, hein, ça peut être vécu puissamment chez la polarité subconsciente, ça. On est en train de vous dire que tout ce que vous êtes en train d'expérimenter là, si vous arrêtez de croire à ce qui vous passe par la tête quand c'est du négatif, si vous arrêtez de croire que nous vivons dans le monde de oui-oui et qu'il est important de vous protéger, mais non pas en vous blindant le cœur, tout simplement en ayant conscience de votre puissance et de ne pas échanger et donner votre énergie à n'importe qui et échanger avec n'importe qui. Réintégrer votre puissance, c'est ça qu'on est en train de vous dire là. Vous êtes un magicien, une magicienne qui est... Vous voyez, il y a tous les élémentaux, enfin les archétypes là, l'épée, le pentacle, la coupe et le bâton. Donc on est en train de vous dire que vous êtes normalement, tel que vous êtes de façon authentique, votre essence, elle est en capacité d'être à l'aise avec tous ces archétypes. Donc si vous êtes, et vous voyez ce trou noir quelque part là, mais qui donne toute la lumière et qui expanse sa lumière, on est en train de vous dire que ce que vous êtes en train d'expérimenter maintenant, c'est pour arriver à ça. Et donc, on vous invite à revenir en vous, faire opérer à cette reprogrammation positive en vous, de façon à ce que vous accédiez à l'agenda de votre âme. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Donc c'est puissant. Hein. Alors, pour l'oracle du chaman mystique, voilà ce qu'on vous sort. La hutte de sudation. Donc la hutte de sudation, c'est vraiment ça. C'est cet endroit, c'est en lien avec la lune rousse quelque part. D'accord ? C'est-à-dire que c'est l'endroit dans lequel on va pour transpirer et faire sortir tous ces programmes négatifs, toutes ces formes pensées négatives qui vous entravent. C'est un rite, c'est un moment initiatique, c'est un passage, c'est un nettoyage, c'est une reconnexion d'âme. Voilà ce qu'on est en train de vous dire pour cette période. On vous parle de la spirale. Ça veut dire que de ce processus qui est en train de se réaliser là, dans ces jours-ci, dans les jours qui vont venir pour la polarité subconsciente, c'est que ça va l'amener à conscientiser et à être amené à accueillir et à se laisser guider dans ce flux, d'accord ? Dans ce flux universel, dans le courant de la vie. Et donc là, la polarité subconsciente, à la base, elle est en train de constater, d'intégrer en elle qu'elle fait partie d'un tout et que tout est à sa place, ça ne sert à rien de lutter, ça ne sert à rien de vouloir absolument transformer, acter, violenter la matière pour qu'elle devienne comme ce que votre ego blessé quelque part, hein, c'est votre ego blessé qui veut ça. Ça se passe à un autre niveau. Vous conscientisez que vous êtes co-créateur de votre vie et qu'il s'agit juste d'être dans ce point, que tout ramène à ce point-là, de remonter à la source de ce point et d'opérer au réglage, on va dire, positif qui demande à se mettre en place. Alors, il y a la flèche, magnifique. La flèche, vous voyez, avec cette énergie-là, ok, de l'épée. Là, on est en train de vous dire
que vous allez expérimenter. C'est ce que je vous disais dans la méditation collective d'aujourd'hui. Fondamental dans tout ce que vous faites, y compris dans les méditations. Être bien aligné, reconnecté à la terre, reconnecté au plan supérieur, à vos origines, d'accord, à la source, et l'espace du cœur complètement ouvert. Et vous allez expérimenter que tout se passe là. Il suffit dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez quelque part, même quand vous vous mettez à table ou quand vous allez préparer votre repas, d'être aligné comme ça, de façon à ce que vous soyez la pleine expression de votre âme, qui va du coup co-créer la matière. Et on vous parle d'offrande, parce que du coup, lorsque vous allez être dans cet état-là, et que vous allez avoir apprivoisé cet état-là, du coup, vous serez complètement dans cette ouverture de cœur qui vous amènera à expérimenter la gratitude et le don. Vous n'allez plus être centré sur vous. Bien souvent, la polarité subconsciente, elle peut penser, croire qu'elle souffre plus que les autres, qu'elle souffre plus même que son autre. D'accord ? Ça n'est pas vrai. Je peux vous assurer que ça n'est pas vrai. La différence entre les deux polarités se fait dans la façon de ressentir et d'accueillir les choses. Et dans le fait que la polarité consciente, à la base, elle est beaucoup plus ancrée, d'accord ? Et que du coup, elle est beaucoup mieux structurée intérieurement. Et donc, elle sait mieux gérer ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas et qu'elle ne ressent pas puissamment les choses, d'accord ? Donc là, on est en train de vous dire que du coup, de ce travail qui est en train de se mettre en place, là, vous allez être, du coup, avec cet espace du cœur ouvert dans le don. Mais pas dans le don pour pouvoir recevoir en retour, calculer, pour pouvoir construire de votre côté, puisque vous avez aussi souvent, bien souvent, la polarité subconsciente à la base, vous pensez que vous êtes seul, que vous souffrez, que en fait, quand vous souffrez, personne d'autre ne peut ressentir à votre place. Vous savez, la sensation, bien souvent, vous recroquevillez dans votre coquille. Et il vous tarde qu'une chose, c'est de rentrer à la maison quelque part, d'accord ? Vous comprenez pas ce que vous avez. Donc là, en fait, vous avez une ouverture qui se crée et vous allez être en connexion avec l'univers d'une force et vous allez avoir plaisir à donner à votre autre aussi, d'accord ? Dans toute la l'ouverture de votre cœur, vraiment, et pas juste parce que, et pas en donnant tout simplement parce que vous vous débarrassez de quelque chose qui ne vous sert plus. Donc voilà, ça va être une sacrée révélation pour les polarités subconscientes à la base actuellement. Pour la polarité consciente à la base, donc voilà les énergies influentes. On a la carte Mercure, volatilité. La carte 23. Donc ça fuse, ça bouge, ça bouillonne pour la polarité consciente à la base. Vous pourriez, elle pourrait avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui la traversent, qui traversent ses pensées, de formes pensées qui la traversent. C'est en lien avec l'effervescence aussi qu'il y a actuellement, un peu partout, hein, il suffit d'écouter les informations. Donc elle sent cette énergie, la polarité consciente à la base. On vous invite justement à opérer, à vous connecter à chaque fois que vous ressentez cette énergie-là, d'accord, qui est très puissante, qui est là aussi comme une énergie de transformation, qui vous amène justement aussi à connecter cette énergie de paix que vous pouvez aussi ressentir. Donc ça fuse, ça bouillonne, c'est en feu, éventuellement toutes les énergies feu peuvent se faire ressentir, de la colère, de la frustration aussi peut-être par rapport à une situation qui vous bloque, hein, le confinement, mais ça peut être autre chose. Ce que vous attendez dans la matière n'arrive pas encore. Vous vous sentez frustré, sentez que ça a la sensation que ça n'avance pas.
Et en même temps, vous avez l'ange guérisseur, d'accord, qui amène cette énergie de paix. Donc, on vous invite quand même aussi à vous pacifier, à faire attention, à ne pas rentrer dans la panique, on va dire, matérialiste, parce qu'on vous parle effectivement de cette nouvelle terre et de transformation. C'est-à-dire que matériellement parlant, là, vous êtes en train de mettre en place un certain nombre de choses. Vous êtes au début d'un chemin. L'ange guérisseur, c'est aussi, vous voyez comment il tient la terre. Il tient une boule, ça peut être la terre, entre ses mains, proche de son cœur. Donc, vous allez ressentir aussi en même temps que cette effervescence bouillonnante, cette paix, et sentir effectivement que nous sommes dans une phase de transformation de la Terre. Alors, la polarité consciente, elle a un jeu assez puissant aussi. Alors, autant la polarité subconsciente à la base est très poussée dans ses retranchements intérieurs, de son processus d'intériorisation, à revoir quelque part, à aller y apporter de la lumière et à réorganiser un petit peu tout ça, de façon à y être beaucoup plus, à l'aise, même si y a quand même un gros travail de fait pour beaucoup. Chez la polarité consciente, eh bien, elle est en train de expérimenter et de reprendre contact avec, donc ça c'est le chariot, avec cette énergie puissante en elle, d'aboutir avec succès dans son projet. Donc elle est en train de reconnecter avec l'essence même de sa puissance, de sa capacité à se révéler dans la matière. Et grâce à quoi? Grâce à sa connexion au plan supérieur. Donc en fait, on pourrait dire que c'est un petit peu comme la source qui irradie, d'accord? Et qui vous apporte l'essence de la concrétisation matérielle et financière dans la matière. Donc ça, c'est vraiment cette énergie qui est là, qui se positionne pour les polarités conscientes. Alors, il y a la carte du magicien chez la polarité consciente aussi. Donc on est en train de lui dire que là, elle est en train de capter, de ressentir puissamment, installer en elle cette capacité de son agenda d'âme, en fait, sa capacité de co-créer dans ce monde, sa capacité de... elle a compris, en fait, elle a compris comment ça fonctionnait. Elle a, bien touché du doigt, voire maintenant est très à l'aise avec les plans supérieurs. Elle connecte avec ses origines, la source, elle canalise et elle utilise cette canalisation qu'elle ancre dans la matière avec tous les outils qu'elle a déjà d'ancrage dans la matière. Donc on lui dit qu'il y a vraiment cette intégration en elle de tous ces archétypes, d'accord? Donc du spirituel, l'épée c'est le spirituel, de l'amour, de tout ce qui est matériel et financier, et de tout ce qui est vraiment prise de direction, positionnement et cadre. Voilà. Donc voilà ce qu'on lui dit. Et puis on lui parle de justice aussi. Il y a cet équilibre. Donc il y a vraiment ces dénominateurs communs de la justice, à la fois dans le duo et à la fois en chacune des polarités. Donc là, on lui dit qu'elle est en train de finaliser, voire qu'elle a intégré complètement ces polarités en elle. Donc il y a une forme d'unicité. Il y a cette influence effectivement aussi de justice divine, du divin. Donc c'est complètement acquis chez la polarité consciente à la base. C'est vraiment, en tout cas c'est à l'œuvre là. Il y a vraiment cette notion là. Ensuite on lui dit que effectivement là, avec le 6 de Pentacle, vous allez commencer à récupérer les fruits de vos récoltes. Donc là, on nous parle de
de développement de projets qui commencent à être riches, c'est-à-dire que vous pourriez alors soit récolter de l'argent, récupérer de l'argent, tirer un salaire d'une activité que vous commencez à démarrer, ou bien commencer à tirer profit de cette activité. Vous pourriez éventuellement aussi, pour la polarité consciente, recevoir aussi des dons de l'extérieur, une contribution, des contributions. Donc ça peut être ça. En tout cas, vous êtes en train de commencer à récupérer dans la matière ce que vous avez positionné à un plan plus subtil, en incarnant complètement en fait votre puissance, quoi, quelque part, d'accord, à la fois bien ancrée et dans ce côté de mise en œuvre, d'action dans la matière, hein, d'action dans la matière. Vous vous êtes enfin révélé. Il y a vraiment ce côté-là. Vous êtes, en tout cas, il y a cette énergie qui va vous amener à ça. Nous avons aussi l'as d'épée, et l'as d'épée nous parle, chez la polarité consciente, là, d'une capacité d'alignement de l'esprit qui va vous amener à... qui va vraiment vous aider à mettre en œuvre tout ce que vous avez à mettre en œuvre. C'est-à-dire que là, vraiment, la polarité consciente, elle est vraiment super alignée, c'est-à-dire qu'elle sait bien utiliser tous les plans supérieurs, la 5D, d'accord ? Il y a une clarté d'esprit, une clarté de vision. On sent vraiment que là, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui concordent, qu'elle a compris et elle sait libérer des programmes négatifs qui entravent son âme. Et que quelque part, c'est un petit peu comme si elle avait fait sa part du job et que, et bien maintenant, elle continue à se révéler finalement en jouant. Elle a compris ce process alchimique quelque part de connecter. On a encore le lemniscate là, hein, d'accord ? C'est un serpent, mais c'est un lemniscate. Donc c'est cette capacité de transformation, d'utiliser son esprit, de le mettre au service des plans unifiés, donc de cette conscience supérieure, d'accord ? C'est l'esprit relié à la conscience supérieure. Donc c'est pas... là, il ne s'agit pas effectivement du mental. Là, on est vraiment dans un esprit qui est complètement connecté au plan supérieur et à la conscience supérieure. Donc ça fonctionne bien et la polarité consciente voit vraiment des choses se mettre en place dans la matière. Donc à la fois effectivement cette résonance financière, hein, un apport financier, et en même temps aussi cette connexion au niveau du collectif. C'est-à-dire qu'elle prend sa place aussi au niveau d'un collectif. C'est-à-dire qu'elle s'est révélée, la polarité consciente, à elle-même. Elle prend soin d'elle, elle est revenue vers soi, elle a travaillé, elle a appris à travailler pour elle. Et en même temps, du coup, ça lui amène à trouver sa place au sein d'un collectif. Mais parce que elle s'est révélée à elle-même et elle sait de ce dont elle est capable. C'est-à-dire que elle expérimente et elle ressent cette vibration en elle. D'accord ? Et donc, quelque part, eh bien, ça l'amène naturellement à trouver sa place au sein d'un collectif et de trouver, j'ai envie de dire, une utilité. Elle se sent utile, en fait. Elle voit à quoi elle sert, hein, si avant, c'était pas le cas. D'accord ? Alors, d'autant plus qu'on lui confirme dans l'oracle du chaman mystique que, avec la carte le cœur du ciel, qu'elle est vraiment, la polarité consciente à la base, super connectée au grand plan, à cette conscience supérieure. Donc elle sait que pour œuvrer correctement dans la matière, pour être dans l'abondance, il lui faut effectivement incarner son âme, l'agenda de son âme, et être en reliance avec les plans supérieurs et ses origines. Là d'où elle vient. On lui parle
du coup, avec la carte du témoin, la lame du témoin, qu'elle est de plus en plus dans cette attitude, du coup, lorsque quelque chose arrive, de ne pas être dans le drame et d'observer la scène comme étant un jeu qui se joue, auquel elle peut participer parce que l'autre ou les autres l'amènent à jouer dans leur pièce de théâtre qui n'est que leur projection. Mais la carte du témoin nous dit que la polarité consciente a tout à fait consciente, elle est dans le discernement. C'est-à-dire qu'elle ne s'empêche pas d'être dans le monde, mais lorsqu'elle est par exemple dans une scène ou dans une situation, elle est tout à fait capable de voir le jeu, de voir ce qui se joue, sans être blessée, d'accord ? De voir que quand on est dans un moment d'échange un peu houleux ou agressif avec une personne, alors je vous invite pas à l'agressivité bien entendu, mais clairement, ce qui se joue, c'est les peurs et les angoisses de ces personnes ou de cette personne qui l'intègre dans une scène dont elle fait partie, mais dont elle-même n'est pas actrice. Voilà. Donc la polarité consciente est vraiment à de plus en plus prend de plus en plus de hauteur. Par rapport aux différents aspects de sa vie, et elle a la carte de la spirale aussi, c'est-à-dire comme la polarité subconsciente à la base, c'est-à-dire que là vraiment elle se laisse aller en confiance dans cet ordre de vie. Il y a vraiment cette connexion entre ces deux cartes là, vous voyez, il y a vraiment cette compréhension, même si c'est pas évident non plus, parce qu'on peut très facilement se laisser happer par les temps qui courent, par des choses qui sont plus ou moins angoissantes, mais il y a vraiment cette confiance qui est retrouvée par sa connexion au plan supérieur. Elle comprend, elle reçoit les messages, elle sait pourquoi elle est là, ce qu'elle a à faire, comment ça marche. Et du coup, elle se laisse entraîner dans cette roue merveilleuse de la vie, en fait. Voilà. De l'énergie de vie. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et j'espère que ce tirage vous aura apporté des lumière, des éléments d'éclaircissement. Bye.